Bonjour les amis, donc on va continuer dans la création des structures qui vont nous permettre de passer cette période d'effondrement lent où plein de gens sont éjectés de la civilisation. Alors certains gagnent plus de 10 000 euros par mois. S'ils sont éjectés, c'est pas très grave. S'ils sont éjectés quand ils gagnent 1500 euros par mois, ça l'est plus grave. Bien. Faire une ferme de la vie, on l'a vu, c'est pas quelque chose que nous vendons, nous l'offrons. Voilà, ça vous est déjà offert. Ça vous appartient. Vous pouvez le prendre ou le laisser sur le bord de la route. Si vous le laissez sur le bord de la route, c'est peut-être pas cher de votre peau. Si vous le prenez, évidemment, ça va vous occuper beaucoup de votre vie. Mais ça, c'est des choix que vous ferez vous. Nous, on vous imposera strictement rien. Si vous voulez vivre, si vous sentez qu'il est nécessaire de faire quelque chose pour vivre et que vous vous posez la question « quoi faire ?», alors les fermes de la vie sont une solution. Et il n'y en a pas beaucoup de solutions. J'ai la prétention d'être le seul à présenter une solution complète. Alors, quand je dis ça, il y a plein de gens qui me sautent dessus en me disant « Mais Didier, les écolieux, mais Didier, il y a 350 000 personnes qui étudient la permaculture, mais Didier, il y a plein de gens qui cultivent leur jardin, qui sont déjà autonomes. » Alors, je vous explique ce que c'est qu'être autonome. Être autonome, c'est pas manger et boire aujourd'hui. C'est déjà pas si facile que ça, mais vous savez faire. Ils ne sont jamais allés dans une grande surface. Parce qu'il faut manger toute l'année, tous les ans. L'autonomie. Quand vous aurez un accident, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour vous laver les fesses? C'est ça, être autonome, hein? C'est pas simplement vivre aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous avez vieilli, que c'est bien normal, que vous avez un environnement qui vous produit tout ce qu'il vous faut pour vivre, pas seulement la nourriture, mais les chaussures, les lunettes, parce que les etc., les habits, les draps, les couvertures, voilà tout ce qu'il faut, quoi. Les soins, et puis qu'il y ait des gens pour faire ça. Les gens qui vont faire ça bientôt, ils ont quel âge aujourd'hui? Eh bien, être autonome, c'est être capable de les élever aujourd'hui en autonomie. C'est ça l'autonomie. Alors en plus, vient s'ajouter sur ce décor que je viens de tracer, un peu extraordinaire, vient s'ajouter pas mal de choses. Vous faites de la culture aujourd'hui et vous êtes bon jardinier. Dans 10 ans, vous pensez que vous le serez toujours bon jardinier quand il va faire 50 à l'ombre pendant un mois, 5 semaines, 6 semaines. Les pluies diluviennes, comme vous en voyez par-ci par-là, parce qu'il y a des villes entières qui sont complètement inondées. Vous savez cultiver aussi quand c'est comme ça? Vous avez ce qu'il faut? Les pompes, les coins, etc. Bon. Quand il va faire 50 degrés, vous allez sortir dehors pour jardiner? Ouais. On peut toujours espérer qu'il ne fasse jamais 50 degrés là où vous habitez. On peut espérer. Mais enfin, ça c'est triste quand même, que vous ne soyez pas conscient que ces choses-là arrivent. Donc voilà,
vous allez vous retrouver demain dans des conditions climatiques qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, qui seront très différentes dans 10 ans, même peut-être avant, même déjà, c'est assez difficile dans beaucoup de domaines agricoles. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'évolution de l'économie. Vous êtes autonome, mais vous dépendez quand même de tout ce qu'il y a autour de vous, de l'école, de l'hôpital, des routes, Voilà, vous dépendez des médicaments, de plein de choses. Alors, est-ce qu'on est certain que tout ça, ça va résister à ce qui est en train de se passer? J'ai un agriculteur dans ma famille, enfin, il est à la retraite, mais son fils a repris une grande ferme. Il fait du blé pour nourrir ses animaux, puisqu'ils ont un élevage, essentiellement un élevage de vaches. Mais bon, ils ont beaucoup d'hectares et ils ont fait du blé. Et cette année, il y a un bon rendement, 80 hectos à l'hectare. 80 hectos à l'hectare. Moi, mon père, il faisait 25 hectos à l'hectare. Et il était très content quand il faisait 25 hectos à l'hectare. Hein. Non. Non. Excusez-moi, je réponds là, on me pose une question. Euh, donc, voilà, vous avez tout cet environnement qui est en train d'évoluer. Ce blé, ils ne peuvent plus le vendre. Oh, bah, les raisons, on les connaît, quoi. Hein. Tous nos clients nous disent merci. Pas toujours gentiment, d'ailleurs, hein, mais enfin, ils ont des raisons. Et puis, il y a des gens qui produisent beaucoup de blé. La Russie, premier producteur mondial, non, la Chine, premier producteur mondial, qui inonde maintenant nos clients, l'Afrique. Et comme on n'a pas été très sympa avec les Africains, bon, bah, ils nous jettent. Alors on peut toujours râler, c'est des cons, etc., tout ce que vous voulez, mais enfin bon, si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous auriez fait? Donc voilà, donc nos agriculteurs ont du beau blé qu'ils n'arrivent plus à vendre. Ouais, c'est des difficultés comme ça qui se profilent à l'horizon. On ne peut plus acheter de pétrole normalement. Nous qui voulons mettre des blocus à des pays, on est bien enquiquinés. Alors c'est vrai qu'on n'en manque pas de pétrole, on en achète au noir. Au noir. Il y a des gens qui ont fait fortune au noir, hein, pendant la guerre. Voilà. Et chaque fois qu'il y a une crise, il y a des gens qui vivent au noir. Bah, aujourd'hui, il y a des gens qui se frottent les mains. Hein. Il y a d'immenses pétroliers qui partent de chez eux. Ils ne sont pas normaux. Ils ne sont pas des pétroliers. Mais ils partent de chez eux, ils viennent chez nous. Mais on paye. Voilà. Alors, vous avez tout ça, vous qui êtes autonome, qui existe autour de vous. Et vous pensez que vous êtes dans une bulle et que rien de tout ce qui se passe autour ne va vous atteindre? Bon. Bah écoutez, ok. Il y a une autre chose aussi. Donc ça, c'est l'affaiblissement général de la civilisation qui touche les humains. Alors, comme on est des gens malins, on a construit des structures qui sont solides, hein, mais qui dépérissent depuis 40 ans, 50 ans. Enfin, moi, j'ai connu une période où on est sorti de la guerre, on a progressé de façon merveilleuse, on a construit les centrales nucléaires. Maintenant, on n'est plus capable de construire une centrale nucléaire. Est-on capable de les réparer? Est-on capable de faire fonctionner la distribution électrique? Parce que produire, c'est une chose. Il faut produire, il faut distribuer. Et pour distribuer, bah, c'est compliqué.
beaucoup plus compliqué que vous l'imaginez. Et tous les problèmes qu'on a dans la distribution électrique, j'en ai pas mal parlé parce que c'est quelque chose qui me semble être l'élément déclencheur de la civilisation, la panne électrique. La panne électrique, c'est vous existez plus dans un mois, quoi. Hein. Dans un mois, parce que les gens vont chercher à manger, parce que tout ce que vous avez dans vos frigos, dans vos congélateurs, si vous ne mangez pas dans les quelques jours qui viennent, vous ne cuisez pas. Eh bien, et cuire comment? Il va falloir aller couper du bois, hein, ou casser vos chaises en bois. Voilà, pour faire du feu. Où ça? Dans votre salon? Ah, bon. Et donc, il y a des gens qui vont pas manger. Ces gens-là, ils vont pas attendre la mort assis dans leur fauteuil. J'y crois pas à ça. Vous y croyez? Bon, ils vont venir à manger, chercher à manger partout, quoi. Hein, partout. Allez, je vous quitte.